Allô Mathilde! Salut Naomi! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, on se retrouve pour un épisode 2. Oui, l'épisode 2 du podcast Au-delà du décor. Aujourd'hui, on était tellement excités parce qu'on reçoit Caroline Beaulieu, qui est une enseignante au Cégep de Trois-Rivières dans le programme de design d'intérieur. C'est ça, c'était vraiment, on l'a dit, mais c'était des retrouvailles. Là. Oui. Ça fait un petit moment qu'on a gradué, fait que Oui, puis c'était notre enseignante, Oui, en fait, au Cégep. Alors, très, très belle discussion. Pour tous ceux qui nous posent la question souvent, c'est quoi le programme qu'on a fait, c'est quoi nos études. Alors là, on va rentrer vraiment en détail dans, c'est ça, le programme de design intérieur à Trois-Rivières. Ouais. Contenu, vous êtes quel genre de personne qui s'intéresse au design, au cours de design, donc... Ouais, c'est quoi les étapes? On va parler aussi un petit peu des emplois, les débouchés, en fait, là, qu'ils pourraient avoir là, à la suite du DEC, donc quand on gradue. Exact. Alors, bref, on a discuté vraiment d'une belle discussion sur tout ce qui est relié au design intérieur. Si ça vous intéresse, on poursuit la discussion. Bonne écoute! Bonne écoute! Allô, Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien, vous deux? Oui! On est vraiment excités de te recevoir aujourd'hui parce que... C'est comme des retrouvailles! Oui, c'est ça! Vraiment, même pour moi, Mais je dirais. C'est vraiment, ça me fait plaisir, en fait, Oui. de vous revoir toutes les deux, petit coup de cœur. Oh, merci! C'est réciproque. Oui, vraiment, vraiment. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on t'a lancé l'invitation parce que, honnêtement, on reçoit, je pense que c'est la question... Après la question de la couleur des blancs, je crois que c'est la question qu'on se fait le plus demander. C'est quoi votre formation? C'est où vous avez fait vos études? Comment que ça fonctionne? Fait qu'on s'est dit, c'est sûr que ça nous prend quelqu'un pour nous parler un peu de la formation, du parcours pour être designer parce que je crois que de plus en plus, dans les prochaines années, puis même dans les années antérieures, c'est un métier qui a pris beaucoup d'ampleur avec les réseaux sociaux, les Pinterest, etc. Là. Alors, on va discuter de tout ça aujourd'hui. On est très heureuse. Puis avant de s'en venir, on se disait, oh mon Dieu, on va pouvoir refaire des throwbacks. Repenser, oui, à notre formation, Ouais. ce qu'on a vécu, la Vraiment. réalité maintenant aussi, tu sais. C'est Ouais, pas la ça même fait chose. la Je pense que le programme a changé un petit peu. Le programme a changé dans les dernières années. Ouais. Il y a une révision, fait que ça a changé un peu, mais ça reste que la base, C'est la elle même. est là, elle Oui. est forte. Ouais. au Oui, cégep, c'est ça. quand même, Ouais. vraiment. Ah, ben tant mieux. Fait que dans le fond, nous, on aimerait que peut-être commencer avec une petite présentation de toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton poste au cégep? C'est quoi les cours que tu donnes? Puis après ça, on pourra peut-être rentrer un peu plus en détail là, dans Le vif du le sujet. vif du sujet. Bon, ben parfait. Alors, Caroline Beaulieu, vous m'avez présentée, mais je le refais. En fait, là, j'enseigne actuellement. C'est le poste qui occupe là, présentement tout mon temps. OK. Fait que tu fais ça à temps plein maintenant. Oui, OK. maintenant, j'ai une permanence là, depuis quelques années. Là, je ne pourrais pas dire exactement le nombre de temps, mais je suis là vraiment par choix, OK. à temps complet. OK. Puis, dans les dernières années, j'ai choisi principalement des cours qui étaient en troisième année. OK. Donc, ça aussi, ça vient avec la permanence. Quand ça fait quelques moments que tu es au cégep, Oui. tu as cette possibilité-là de choisir tes cours. Donc là, je suis principalement en troisième année. OK. 5e session, 6e session. Wow. Des cours qui sont complètement différents. OK. Un cours qui va être sur logiciel en graphisme et présentation. C'est un OK. nouveau cours que Ouais. vous n'aviez pas quand vous avez fait votre cours au cégep. Donc, un cours qui est sur logiciel. Puis après, je vais avoir des cours en 6e session qui sont plus axés sur la présentation professionnelle, l'entrée sur le marché du travail. Puis un cours de 4e session qui est un cours d'éclairage. Oh, OK. Que vous OK, avez oui, eu également. oui. Donc, ça, c'est un petit cours coup de cœur que je garde là, avec les années. Ah, Donc, OK. vraiment, au niveau là, du poste, c'est ce qui pourrait décrire là, actuellement là, le contenu, en fait, là, des cours. Ah, ben c'est le fun. Je pense qu'on a bien fait de notre choix parce que justement, tu sais, si tu donnes des cours par rapport à la présentation professionnelle et tout ça, c'est un peu en lien avec le podcast d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, de comment percer sur le marché du design après les études et tout ça, on va en parler tantôt également. Là, donc, Puis le cours logiciel, c'est comme présentation visuelle, c'est ça? C'est quoi? on avait eu Identité présentation visuelle. Vous avez eu présentation graphique. Ouais. Là, maintenant, c'est graphisme et présentation. OK. C'est un peu on a un contenu inversé qui les est... mots, dans le fond. Ouais. Exactement. Mais ça se ressemble vraiment là, au niveau du contenu. C'est l'identité visuelle, entre autres, OK. que les étudiants vont travailler. Ils vont travailler aussi des
des dépliants promotionnels pour faire la promotion éventuellement d'une entreprise pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, aller comme travailleur autonome, entre autres. C'est pas dans nos questions, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez? Là, on rentre vraiment comme dans le vif du sujet, mais ça me fait penser. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être travailleurs autonomes dans ce que tu as remarqué en ce moment? Là? Je dirais que c'est assez c'est mitigé, en fait, leur sentiment par rapport au travail autonome. Je pense qu'il y en a qui ont besoin vraiment, en tout cas de ce que j'entends là, actuellement, c'est qu'ils ont de l'intérêt. Ils ont vraiment de l'intérêt. Par contre, je pense qu'ils le projettent pour un peu plus tard. Oui, de prendre c'est ça, une petite expérience en sortant, en terminant les études, d'être un peu guidé aussi dans une équipe, puis après ça, démarrer à leur compte. J'en ai quelques-uns qui s'est vraiment marqué, là, si je me réfère un peu à ton parcours, Mathilde, que c'est vraiment marqué, que c'est ça leur objectif. Ils ont déjà fait leur carte d'affaires, sont déjà en mode proactif, mais c'est vraiment un petit bassin. Là. La majorité, c'est vraiment d'aller travailler, puis ensuite, éventuellement, d'être travailleur autonome. C'est ce que j'allais dire. Même nous, là, dans notre cohorte, à part toi, qui avait commencé d'avance. Il y en avait 2-3 autres. Là, oui, mais il y a peu de personnes qui ont l'aplomb pour faire se partir. Oui, puis il y en a, tu sais, puis je me rappelle pas qui beaucoup de personnes autour de moi me disaient, ben là, t'es mieux d'aller prendre de l'expérience avant. Tu sais, comme tout le monde. Oui, c'était pas suggéré. C'était pas suggéré en tant que tel de tout de suite partir à son compte. Moi, j'ai un petit peu une tête de cochon, fait que j'étais comme, j'y vais pareil. Ça prend ça. Mais je comprends que c'est pas tout le monde, là, mais c'est le fun de savoir qu'il y en a. Tu sais, parce que dans le domaine du design, il y en a quand même beaucoup, mais pour vrai, moi, je ressens pas, du moins avec mon entourage, je ressens pas tellement une compétition. Tu sais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde développe un peu son style. Puis, tu sais, j'en ai là, des super bonnes amies. Là. Allô, Adrienne de Atelier Dansero, comme je l'adore. Puis, tu sais, on se parle souvent de nos projets, puis ça. Puis, ça arrive là, qu'on cote sur les mêmes projets. Puis, on est juste contentes l'une pour l'autre si jamais il y en a une qui l'a. Puis, même des fois, on les réfère. Saine dans un sens, un peu. Puis, tu sais, même des fois, il y a des clients qu'on peut pas prendre parce qu'on n'a pas le temps ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, on les réfère à eux, puis et vice-versa. Fait je pense que c'est le fun de savoir qu'il y en a qui voudraient se lancer aussi dans le travail autonome. Oui, c'est mentionné. Là. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Mais après, je pense que c'est l'intérêt puis faire le pas. Réellement. Il y a une différence. Là, je pense que c'est encore, je dirais, en évolution là, dans leur tête, mais c'est pas précis. Là. Comme je dis, j'en ai une en tête là, que c'est clair que c'est ce qu'elle veut. Elle pose vraiment beaucoup de questions pour justement le marché du travail, comment démarrer, tout ce qui est promotionnel, tous les documents promotionnels professionnels. Mais sinon, là, à part cette étudiante-là, tout le monde est un peu frileux, je pense. C'est pas facile, là, premièrement, de trouver des clients. C'est beaucoup au début du bouche à oreille. Les réseaux sociaux, évidemment. Mais tu sais, il y en a tellement. Puis, moi, en tout cas, c'était la peur d'être seule, tu sais, d'être responsable de tout seul, qui me faisait peur. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être ça aussi, de mon côté. Fait que toi, dans le fond, tu fais, en ce moment, plus du tout de design à ton compte. Là, parce que tu avais ton entreprise, qui est encore comme active. Non, elle n'est plus active, cette entreprise-là, depuis 2022. C'est vraiment récent. Entreprise que j'avais démarrée en 2012. Oui, c'est ça. Quand même pendant quelques années. 2022, c'est vraiment par choix là, que j'ai décidé de l'arrêter. Mais oui, pendant plusieurs années, et c'est pas si simple là, d'avoir les deux, de faire les deux en même temps. Moi, je suis quelqu'un qui se donne à 150 millions de pourcents. Famille, travail autonome, plus cégep. C'est vraiment par choix. J'ai encore des anecdotes quand même parce qu'il y a de la rénovation, puis on continue quand même dans l'entourage. Mais vraiment, officiellement, là, d'avoir l'entreprise... non, ça a été un pas pour passer à l'étape suivante. Mais tu étais rendue seule, hein, dans ça? Me semble que au début... En fait, dans le parcours, j'ai été associée pendant un moment. J'ai été associée pendant 4 ans. Oui. Mais l'entreprise vraiment individuelle, j'étais toute seule. Fait que c'est vraiment des collaborations que j'ai fait avec d'autres designers. Fait que tantôt, quand tu disais c'est pas tant une compétition, ben moi, je l'ai jamais senti comme ça non plus. Vraiment. Parce que c'était vraiment en mode collaboration. J'ai fait
des collaborations avec une designer à Drummondville. Puis c'était vraiment, dans le fond, dans les deux sens. Là, elle avait un contrat, elle avait besoin, j'avais un contrat. Fait on faisait vraiment cette routine-là un peu à la fin parce que ça nous permettait de briser la solitude. Mais oui, puis de ne pas avoir toute la pression non plus sur les épaules d'une seule personne. Fait que ça, j'ai fait ça à la fin. De partager ses forces aussi. Parce que dans le volet de design intérieur, on va peut-être en parler plus tantôt, mais on a le volet plus conceptuel et après ça, on a le volet plus technique. Moi, personnellement, le volet technique, c'était un gros zéro, là, dans le sens que... C'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'était pas 0, là. Ben, OK, 50 de bord. 60, t'as réussi ton cours. Oui, mais en fait, gros zéro dans l'intérêt. Ouais. C'est ça que je veux dire. Parce que tu peux avoir du talent, tu peux comprendre. Oui, mais pas être attiré par. Exactement. C'est pas quelque chose que j'aimais faire. Fait que je suis allée m'entourer de gens, justement, pour... Ben, oui, tu sais, on parlait tantôt, les deux Camille qui sont au bureau avec nous, là, qui, eux, aiment beaucoup le technique. Fait que, de s'entourer de gens, justement, qui aiment plus ça, ben, ça fait un beau travail d'équipe. Fait que c'est un peu la même chose quand on est travailleur autonome seul. Ben, est-ce qu'on peut aller chercher des gens pour collaborer sur ces projets-là? Tout à fait. Puis qu'au final, le projet, il est bien livré. Puis exact. Il est de qualité. Puis tout le monde a trouvé son compte aussi là-dedans. Fait autant au niveau du travail autonome, collaboration comme ça, que j'ai aussi engagé à la pige. Oui, c'est bien. Dans les dernières années. Mais vraiment, pendant plusieurs années, là, je peux dire, un bon 8-10 ans, là, que c'était ça. Quand même. Jongler avec tout ça. Comment? Jongler avec... Oui. Oui, mais c'est par choix, là. C'est vraiment par choix, ce parcours-là. Puis, tu sais, ça a été... Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, parce que j'avais une certaine discipline, parce que ça prend une discipline tellement. quand même là, pour le faire. Tellement. Mais j'ai aucun regret, là, vraiment pas de ce parcours-là. Ouais. Puis, juste par curiosité, toi, ton cours de design, c'est où que tu l'avais fait? Je l'ai fait au cégep de Trois-Rivières. Fait qu'on est des bonnes ferventes du cégep. Plusieurs années. Tantôt, je calculais, puis là, je me disais, d'après moi, j'ai fini mon secondaire, puis il n'était pas né. Honnêtement, là, mais oui, je l'ai fait au cégep de Trois-Rivières. Ouais. Puis pour avoir fait vraiment une recherche dans les cégeps, c'est vraiment celui-là qui avait la bonne note. Je pense qu'il était bien coté. Ben, je sais pas à ce jour, parce que là, on magasine plus vraiment des cégeps pour nous, là, mais moi aussi, parce que je viens pas de Trois-Rivières. Moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Puis je voulais aller au cégep de Trois-Rivières. J'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire ailleurs. Oui, vraiment. Définitivement. Mais quand j'étais venue aux Portes ouvertes, ben justement, vous étiez tous des profs jeunes. J'ai discuté avec vous. Puis je me suis dit, je me projetais vraiment bien. Je trouvais que le programme était actuel. Puis beaucoup de professeurs, justement, étaient encore dans le milieu. Exact. Là, toi, ça fait pas longtemps que tu as fermé ton entreprise, mais il y en a encore qui sont actifs. Puis tout ça, versus d'autres cégeps que je trouvais que c'était un petit peu plus... c'est de se garder à jour. Même si tu n'as pas l'entreprise, c'est de continuer à faire des formations. Mais effectivement, au cégep, à Trois-Rivières, quand j'avais fait mon choix, c'était ça aussi. J'avais visité aussi. Je suis allée voir, un peu comme toi, je suis allée voir les lieux. Je m'étais informée. Puis moi, c'était un retour à l'école. Ah ouais, OK, je savais pas. Oui, c'est un retour après 4 ans de pause. Moi, en fait, mon parcours professionnel, il est en fait marqué par mes grossesses. Je fais une petite parenthèse. Mais oui, c'est parfait. Ça pour dire que, dans le fond, j'ai arrêté 4 ans parce que j'ai fait un DEC avant de faire la technique en design intérieur. J'ai fait un DEC en sciences humaines que j'ai terminé. Puis c'était dans le but de... moi, j'étais prédestinée pour faire de la psychologie. Vraiment, oui, quand même. Très bonne, je pense. Mais c'est encore un domaine qui ça m'intéresse encore, ça m'interpelle. Mais donc, j'étais même inscrite à l'université en psychoéducation et en sexologie. J'ai été acceptée, mais surprise, je suis tombée enceinte. Fait que j'ai terminé quand même le DEC, puis j'ai eu mon diplôme. Et après ça, j'ai pris une pause de 4 ans pour réévaluer. Pourquoi le design, finalement? Comment c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi le design? Je travaillais déjà dans une boutique. J'ai continué à travailler dans cette boutique-là à temps complet. Puis, à la fin, je me rendais compte que ce que je préférais dans la boutique, c'était pas tant de vendre les vêtements, mais bien de refaire et de réaménager les murs et le plancher. Vraiment, même que ça devenait, je dirais que mes supérieurs me reprenaient souvent parce que mes chiffres étaient plus bas. Parce que tu prenais plus de temps. Vraiment, parce que je prenais vraiment plaisir à faire ça. Donc, j'avais regardé... ça aurait pu être ça, parce que ça, c'est un métier en tant que tel. Tout à fait. La présentation visuelle pour ça aussi.
Mais c'était pas assez, pour moi, c'était pas assez complet. C'était vraiment un retour. Tu sais, pour moi, j'avais comme laissé l'université de côté, puis là, c'était un retour officiel. Donc, je me suis informée. Il y avait ça, je faisais de la C'était-tu dans le DEP, ça? DEP en décoration puis étalage? Je peux pas dire. Il me semble que oui, parce que moi aussi, c'était un retour à l'école et j'ai regardé ça. Il me semble que c'était ça, étalage. Et là, on recule, là, c'est genre 2002, là. Ouais, mais... Juste pour ramener dans ma mémoire. Ouais. Bon, quelques années auparavant, mais je sais pas si c'était un DEP, mais pour moi, c'était pas assez poussé, pas assez technique. J'avais, tu sais, un peu abandonné l'université, fait que je voulais avoir quelque chose vraiment de plus concret. Il y avait ça, il y avait la restauration de meubles aussi. Je faisais ça parce que, bon, j'avais pas beaucoup de sous, puis je m'amusais à faire ça, fait que je m'étais informée aussi pour ça. Mais honnêtement, quand j'ai lu la description, je vais le dire, là, mais je me trouvais trop coquette pour aller travailler, faire de la restauration avec un masque. Et je me suis dit, je pense que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas vrai, je me suis vraiment dit. C'est une forme de passion, là. Finalement, je me suis informée au niveau du cégep avec le coordonnateur qui était sur place. Je suis allée visiter, puis j'ai dit, bon, ben écoute, je me lance. Ma petite puce, elle avait, à ce moment-là, elle commençait, je pense, la maternelle. Fait que je me suis dit, OK, je me lance, je retourne à l'école. Fait que vraiment 4 ans. Je pense que tu as un parcours atypique, toi aussi. Ben, pas aussi... tu sais, j'ai pas eu des gros changements, là, mais quand même. J'ai fait sciences humaines après... sciences humaines dans le but d'enseigner. Finalement, j'ai pas aimé ça. Après ça, j'ai changé. Juste retrouver le chemin... Mais tu sais, regarde, des fois, ça vaut la peine. Là. C'est ce que je dis souvent, il n'y a pas juste un parcours tracé bien droit. Malgré que c'en est la preuve. Mais je pense que c'est comme 10% des gens. Oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'est plus... Tu sais, parce que moi, j'étais sur mon X directement. Je me suis dit, je m'en vais en design, je fais ça. Tu sais, je suis sortie du secondaire. Bref, c'était vraiment comme une grande ligne droite. Mais de ce que je comprends, c'est que les gens, c'est plus... On explore. Puis tu sais, c'est dur là, de trouver, en fait, une passion. Tu sais, souvent, c'est ça, là. Si on regarde les gens au secondaire et tout ça, on est beaucoup dans des programmes sportifs, des trucs comme ça, mais plus spécialisés. La quantité de personnes qui vont avoir une carrière en sport est quand même limitée, là. Fait qu'on dirait que, ou tu sais, PEI, puis des trucs comme ça, mais c'est plutôt rare que tu as comme une passion, tu sais, versus plus on vieillit, plus l'entonnoir se réduit, là, tu sais. C'est plus général, c'est vraiment fait pour ça, pour leur permettre d'explorer. Exactement, mais tu sais, c'est comme des fois, c'est dur d'arriver au cégep puis de dire, il faut que je choisisse l'emploi que je vais faire pour le reste de ma vie. Exact. Mais moi, je le savais que c'était ça, là, mais tu sais, pas tout. Mais je dirais que la clientèle là, étudiante là, en design, c'est des parcours qui sont... beaucoup de personnes de retour aux études, là. Beaucoup. On en a, là, parce qu'on a quand même des cohortes qui sont... c'est assez costaud, là. Ah oui, c'est ça, c'était une de mes questions. Parce que savoir, nous, on était une grosse cohorte. Vous étiez environ... on était 25 à 20. Ben, je m'en allais dire 28, fait que 25. Tu as raison. Puis la cohorte d'avant, il était genre 6. Oui, on a eu une cohorte. C'est vrai, dans le fond, vous, c'est 2019. 2019, je pense que c'est ça, 2018 puis 2020, même, c'était une petite cohorte. Écoute, 14 étudiants. 15 étudiants. C'est pas beaucoup. Là, on est plus dans les, tu sais, depuis les dernières années, là, je dirais autour de, tu sais, 26, 25. Là, tu vois, 20, on est encore à 26, là, je pense, cette année, là. Fait que c'est quand même... Dans les finissants. Oui, dans les finissants. Quand même. Dans les finissants, mais, tu sais, première année, c'est 4 groupes d'une vingtaine, là. Fait 40. Plus que ça, 80. groupes. Ben, on voit que quand même, ça fait... évolué, là? Oui, ça a évolué. Parce que nous, au début, on était 2 groupes. Ouais. Mais là, maintenant, puis c'est quand même impressionnant de voir à quel point ça fait un filtre. Oui. Dans le sens que s'il commence à 80 puis ça finit à 25, est-ce que il y a une raison de pourquoi ça filtre comme ça? En fait, oui, je dis oui et non. Je pense qu'au départ, quand tu t'inscris, il y a un peu la surprise aussi. Tu sais pas à quoi t'attendre. On a réajusté le programme pour que dès les premières sessions, les étudiants puissent avoir peut-être un peu plus le vécu dans les premières sessions. Fait que vraiment au niveau du marché aussi du travail. Avant, c'était plus en 6e session. Je sais pas si vous vous souvenez de la pratique professionnelle. Donc, c'était plus en 6e session. Là, maintenant, c'est vraiment ramené en première session, première année. Pas tout la pratique professionnelle, mais la portion présentation
en fait, du métier. Fait que ça permet, je pense, déjà, dès la première session, de dire, ben, est-ce que je colle dans ce métier-là ou je colle pas? Ouais. Fait que tellement une bonne idée. Je pense que ça aide, mais je dirais que dans les dernières années, quand même, on a quand même la rétention plus, en tout cas, plus que peut-être, comme vous, là, si c'était marqué, puis vous avez perdu la moitié là, des groupes. Là, je dirais, on a encore 3 groupes en deuxième année. C'est quand même. Moi, depuis que je suis là, j'ai jamais vécu ça. C'est la première fois que je vais vivre ça, là, un 3 groupes qui risquent de poursuivre en 3e année aussi en 3 groupes. Puis quand tu dis je m'excuse. Vas-y. Là, c'était vraiment pas sur les questions qu'on t'a envoyées, mais c'est super intéressant. Quand tu dis en première session, c'est plus une présentation du métier. C'est quoi concrètement? Parce que moi, je me rappelle que nous, les premiers cours qu'on avait, c'était beaucoup de dessin à la main. Puis c'était à cause de ça, notamment, que ça filtrait beaucoup parce que les gens aimaient pas ça dessiner à la main, tu sais. Puis c'était compliqué. Puis il fallait faire des lignes droites, pas de règles. Ça hante encore. Du calibrage. Oui. On fallait qu'on prenne, je pense, 4 secondes à faire une lettre. Oui. Tu sais, il comptait, là, c'est pas la calligraphie. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça qui filtrait, mais tu sais, là, quand tu dis, il voit un petit peu plus, concrètement, ça ressemble à quoi le programme en première session? En fait, on a rapatrié des heures, je dirais. En design, on a des cours pivots, des cours projets, en fait, qui sont, tu sais, super populaires aussi chez les étudiants parce que, c'est des cours dans lesquels ils peuvent justement mettre en pratique leur créativité, l'aspect technique aussi. C'est études des projets. Là. Exactement, études des projets. C'est juste que plutôt que d'avoir, dans le fond, un 4 heures, avant, on avait, je pense, un 4 heures, puis on avait un croquis technique qui était aussi un 4 heures. Là, maintenant, études des projets 1, qui est le premier cours projet, tout est ensemble en 8 heures. Okay. Et là, on va aborder le croquis technique, on va aborder, dans le fond, l'aspect créatif, conceptuel. En plus, on va avoir le volet au départ, qui est la présentation du métier. Donc, c'est vraiment, ça se fait dans un cours d'études des projets. Mais rapidement, dans le fond, les étudiants vont travailler sur logiciel. Donc, il y a encore du travail à la main qui se fait. Oui, c'est important, je pense. La calligraphie. La calligraphie, juste de comprendre la mesure, de comprendre l'échelle réduite, le pied-pouce, le système impérial métrique. Donc, c'est vraiment dans ce cours-là qu'ils vont le faire. Mais quand même, rapidement, on a réajusté là, dans le programme l'arrivée des logiciels comme SketchUp. Je pense que c'est arrivé à la 2e session. Maintenant, c'est la première session. Oui, c'est arrivé à la 2e. On n'avait aucun cours, à l'ordinateur. De mémoire, c'était ça, aucun cours à l'ordinateur. Donc, ça fait en sorte que je pense qu'il y a une rétention parce que c'est intéressant. Rapidement, ils sont capables de voir en 3 dimensions leur projet. Donc, ça a été vraiment un ajout intéressant. Il y a toujours AutoCAD à la première session, qui est un peu plus technique, rationnel. Je ne sais pas comment le décrire, là, mais on n'est pas dans le même mode. Là, c'est vraiment plus du 2D. Mais ça permet que, dès la première session, justement, il voit l'éventail des logiciels avec lesquels il va travailler fréquemment dans la technique puis dans le métier également. Fait que c'est vraiment abordé dans un même cours. C'est juste que on a augmenté le nombre d'heures pour le cours d'études des projets pour faciliter, en fait, l'enseignement de tout ça là, dans un même cours. Parce que des fois, c'est l'arrimage, les parcours qui sont atypiques. Des fois, c'était difficile d'arrimer ces cours-là. Là, maintenant, dans un même cours projet, ça se passe mieux. C'est plus facile. C'est plus actuel aussi, je trouve. Je pense que oui. Ça avait lieu d'être, la restructuration. Je pense assurément. Il me semble qu'on était comme dans les dernières années là, de cette... Vous étiez, 2019, oui, on est en 2025. On a fait ça, je ne vais pas me tromper, 2022. Camille était la dernière. Oui, c'est ça. Camille, elle a gradué, puis l'autre... Camille, c'est 2022, il me semble. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Donc, 2022, je m'en allais dire 2022, 2023. 2021. Non, parce que... Non. En tout cas, pas grave. Peu importe, mais c'était... Oui, de mémoire, il était dans les dernières... Si c'est pas la dernière, avant-dernière, mais oui. Puis, tu sais, tranquillement, on avait quand même fait des changements dans le programme sans le faire officiellement avec la révision de programme. Donc, des petits ajustements qui étaient possibles de faire avec les compétences qui étaient visées dans les cours, mais ça reste que ça fait un changement... tellement. Vraiment, là, au niveau là, de la révision de programme. Là, on a fait une année, une cohorte complète. Là, c'est fait, là, notre tour... une cohorte, là, donc 3 ans. Je voulais pas dire ça comme ça, mais oui, c'est un peu ça, de tester, que tu réajustes. Mais vraiment, il y a du super positif là, dans le programme, là, énormément, là, juste dans le changement des cours, quand ils arrivent dans la grille cours aussi. C'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est tous les cégeps qui doivent suivre le même programme? Est-ce que c'est fait par le gouvernement, exemple, ou c'est
chaque cégep va avoir sa grille de cours. Je sais pas comment on dit ça, mais sa grille de cours. En fait, on a un gabarit de départ. On appelle ça les plans cadres ministériels. Donc là, oui, c'est le gouvernement qui va établir, en fait, dans le plan cadre, les compétences qu'on doit atteindre, les éléments de compétences. Et après, chaque cégep, dans le fond, va créer sa grille horaire, va placer les compétences, va sélectionner les cours dans lesquels il veut appliquer les compétences, donc les atteindre. Donc, c'est ça qui peut être un peu différent d'un cégep à l'autre, c'est la façon dont on va suivre cette séquence-là. Donc, on n'est pas... C'est nous qui décidons la durée, en fait, qu'on souhaite accorder pour telle compétence, mais on doit l'atteindre. Donc, c'est vraiment... Ça peut être vraiment variable d'un cégep à l'autre. C'est ce qui est difficile aussi d'arrimer, par exemple, un étudiant qui aurait commencé à Montréal, puis veut venir terminer à Trois-Rivières, il y a des cours qui vont avoir débuté, des compétences. Donc, de créditer des cours, c'est plus difficile. C'est pas impossible, vraiment pas, mais c'est plus... il y a un arrimage à faire là, au niveau des compétences. Donc, oui, on a le grand patron qui va établir la liste des acquis à avoir. Effectivement, puis c'est bon, c'est essentiel, en fait, pour être capable de ensuite faire les plans de cours, puis ensuite, justement, là, établir la grille de cours pour le programme. C'est qui fait ça, cette grille-là? Est-ce que c'est les professeurs de Trois-Rivières? Toi, est-ce que tu as travaillé là-dessus? Ben, pas la grille, mais tu sais vraiment comment monter le cours puis tout ça, parce que c'est quand même un très, très gros travail. Ben, je confirme. Oui, ça a été fait vraiment par les enseignants. En fait, on a reçu, on n'a pas reçu, mais en fait, on était dans justement la révision de programme. Ça a été un partage. Tu sais, au cégep, je peux dire que l'équipe, on est hyper soudés comme équipe. On s'entraide énormément. Ça a été vraiment partagé équitablement, donc selon les forces aussi de chacun, selon les cours aussi qu'on enseignait depuis les dernières années. Donc, ça a été fait vraiment ensemble, mais c'est pas le ministère qui le fait, c'est vraiment l'équipe d'enseignants qui va soumettre, mais là, ça passe plusieurs étapes. C'est pas nous qui faisons check, on l'a fait, puis nous, on l'approuve en département. C'est pas comme ça, là, ça va passer vraiment par plusieurs étapes pour être approuvé à la fin, mais c'est vraiment un long processus là, qui s'échelonne là, sur une année là, facilement complète. Ben, c'est là que ça devient intéressant aussi de savoir que les professeurs qui travaillent là-dessus, ils ont beaucoup d'expérience sur le marché du travail, puis qui travaillent encore aussi qui ont les formations qui sont à jour, parce que vous allez pouvoir monter le cours en comprenant la réalité. Oui, plus actuelle, puis de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, parce que, tu sais, le design intérieur, il y a 10 ans, c'est plus la même affaire qu'aujourd'hui, puis tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. 10 ans, là, ça a tellement évolué, je trouve, dans les dernières années. Puis je pense que ça va juste continuer. Fait que oui, c'est vraiment important d'être à jour. On reçoit souvent des formations. Même si on n'est plus sur le marché du travail, c'est vraiment important de les suivre, les formations. Je pense juste aux logiciels. Ça va à la vitesse de la lumière. Là, comment ça change là, rapidement, les logiciels. Même pour nous, pour les cours, on doit continuellement se mettre à jour parce que un logiciel avec lequel on travaillait, des fois, il est désuet après 2 ans. Là. Fait que c'est de continuer de se mettre à jour par les formations. Je pense, entre autres, la suite Adobe. C'est nouveau. Là, on la travaille vraiment beaucoup plus. Illustrator, Photoshop, InDesign. C'est plate, ça, nous. InDesign, on n'a pas eu ça. Même Photoshop. Vous avez eu Photoshop, Illustrator, probablement. Illustrator un peu, mais pas Photoshop. Mais c'est ça pour les rendus. Les rendus, vous étiez avec Podium, je pense que c'est Podium. Avec moi. Mais ça allait mieux que Maxwell. C'est ça, c'est comme tout le temps. Même chose pour nous, là, quand on monte un cours, quand on pense à nos... Il n'y a personne qui nous les donne, là, ces cours-là, c'est tout réfléchi par les enseignants. Donc, c'est vraiment d'arriver à être à jour dans les logiciels. Puis là, je me souviens, je pense à Camille, entre autres, dans sa cohorte. À la fin, elle le disait, Enscape, parce qu'elle travaillait avec ce logiciel-là, puis elle avait raison, là, vraiment. C'est juste d'embarquer dans l'engrenage puis de faire changer tout ça sur les postes informatiques au cégep. On dirait ça me fait rire que Camille a dit Enscape, parce que Camille, c'est vraiment notre technologue. Oui, c'est notre technicienne informatique. Nous, dès qu'on gèle, elle arrive en arrière, elle nous gère tout. Vraiment. Quand on a un problème, on lève la main, on est genre Camille! C'est elle qui va venir, mais ça m'étonne pas parce que c'était un peu comme ça aussi au cégep. Là, mais en tout cas, bref, c'est ça. Il faut
c'est ça, il faut être à jour, il faut prendre des formations. Moi, Adobe, je suis allée la formation parce que ça datait de 20 ans. Là. On s'entend que ça a changé en 20 ans, là, mais c'est parfait. En fait, ça nous garde à jour. Fait que de toutes sortes de façons possibles, les formations, ils nous encouragent à en faire puis à se garder à jour et actuel. Puis est-ce qu'avec l'école, vous allez encore dans les salons, Expo Habitat, bien sûr. Êtes-vous à l'Expo Habitat? Là, peut-être le podcast, il ne sera pas publié, ça va sûrement être passé, mais moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous allez être là à l'Expo Habitat de Trois-Rivières? Cette année, le 14 mars prochain. Tout à fait. Cette année, une formule un peu différente. L'année passée, on était en conférence. Oui. Cette année, pour que ça soit mieux coordonné avec les compétences du cours, on parlait tantôt plan cadre. Donc, compétences du cours, les étudiants seront présents toute la journée du vendredi, donc de midi à 20h. On va être là, nous. On va aller faire un petit tour. Ils sont là en groupe de 2. Ils sont là pour répondre aux questions, vous faire participer, des questionnaires, vraiment en mode... Donc, vous allez avoir un petit kiosque. On a un petit kiosque temporaire, et je dis temporaire, on est sur le coin d'un corridor. OK. Bon, gars. Entre la toilette puis l'accès, là, je pense, à la deuxième ou deuxième. Mais il y a beaucoup de monde qui passe là, par exemple. Ils nous ont dit, fait que j'ai dit parfait. Fait que vous allez reconnaître les boîtes. C'est des Mais bref, c'est vraiment un petit kiosque temporaire, mais les étudiants sont là vraiment dans le cadre du cours présentation professionnelle. Donc, présentation autant au niveau de la profession, mais aussi de professionnellement. Là, pour eux, là, ça, c'est les étudiants de finissant, troisième année, cours présentation professionnelle, 6e session. Mais tu vois, moi, je trouve ça super pertinent que vous ayez intégré ça parce que ça va les faire parler avec des gens. Puis une des lacunes que moi, j'ai beaucoup dit à Hélène, là, qui est encore la coordonnatrice. Quand on a fini, c'est on ne fait pas assez de présentation orale. On en avait une à la fin, là. C'était tellement gros pour nous, on dirait, là, c'était tellement démontré comme si c'était la fin de monde. Projet, là. On était tellement stressés. Mais on le fait quotidiennement. On fait 3 par semaine, là, des présentations comme ça. Fait que, tu sais, d'en avoir un peu, d'être capable de parler avec les gens, parce qu'il y en a qui sont super timides, puis c'est correct, mais... Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas une bonne écoute, ça veut pas dire que ça leur enlève pas des aptitudes professionnelles. Non, c'est ça. Mais c'est la pratique, moi, je pense, qui fait la différence, puis de croire en ses capacités aussi, là. Fait que, tu sais, plus ils maîtrisent le sujet, plus ils vont être capables de pouvoir parler. Ils sont confrontés à ces situations-là. Mais le cours de présentation professionnelle, c'est vraiment un cours qui est axé sur la présentation, donc se présenter soi-même, présenter un projet de manière professionnelle. Donc, on les fait travailler de plein de façons. Et la première chose que je me suis fait dire, c'est moi qui l'enseigne le cours, c'est la première chose que je me suis fait dire en début de session quand je mentionnais toutes les présences, en fait, qu'ils allaient faire. Pendant la session, ils envoient des courriels professionnels, chose qu'on fait. On le fait. Là, c'est encadré, là, vraiment, avec une signature, tout ça. Puis, je me souviens, il y a une étudiante, tu sais, je pose toujours la question, quelles sont vos attentes pour le cours? Moi, je dis les miennes. Puis, une étudiante, elle a dit, je pensais pas qu'on serait mis de l'avant à ce point-là dans le cours. Mais la réponse, c'est oui, parce que effectivement, on arrive dans des situations comme l'expo des finissants, et j'ai des années où les étudiants, je pense qu'ils se seraient cachés. Littéralement. C'est le moment de se vendre pour aller chercher un emploi, puis montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, pas juste sur papier. Non, c'est ça. Parce que oui, il y a le papier, mais je pense que d'être capable de transmettre des fois par ta personnalité, c'est même des fois plus que le papier. Oui, puis tu sais, si un jour tu arrives devant un client puis tu veux pouvoir vendre tes idées, ton projet, qu'il choisisse cette céramique-là parce que tu as envie qu'il choisisse cette céramique-là parce que c'est ça que ça y prend, bien, il faut que tu sois capable de lui vendre le projet. Développer l'argumentaire. Exactement. C'est vraiment ce qu'on fait. Mais c'est bien de l'avoir ajouté parce que nous, je pense que c'était comme ça la plus grande lacune de ce que j'ai l'impression. Il arrivait, je pense, à la fin. C'est ça, on arrivait plus tard. C'était peut-être en pratique pro, à la 6e session, mais on voyait tellement de choses en pratique pro que c'était difficile de cibler vraiment. Oui, on en avait un peu dans... Espace concept. Espace concept. Oui, il fallait comme expliquer notre projet, faire comme une présentation de pourquoi on a choisi telle chose. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est ça, c'est plus... Et ça, c'était vraiment... c'est correct, là, mais c'est ça. Je pense que ça prend ça de pouvoir... Puis je dirais, là, de plus en plus, tu sais, je veux pas m'avancer, je veux pas généraliser non plus, mais de plus en plus avec les cohortes qu'on reçoit actuellement, on dira ce qu'on voudra, là, c'est quand même post-2020. Puis je pense que ça...
la communication est plus difficile de façon générale. Fait que je pense que c'est juste positif. Ça leur permet, eux, de prendre confiance aussi, puis justement de voir, de noter ce qui est positif, pas juste de focusser sur leurs craintes, là, en fait. Puis d'arriver vraiment professionnel à la présentation de leur projet, dans des contextes comme ça d'activités de relations publiques, d'être en force. Fait que t'as montré l'exemple aujourd'hui. T'as montré l'exemple en représentation. C'est vraiment ça. Parce que c'est ce qu'on veut, les sortir de leur zone de confort. Je le mentionne à plusieurs reprises. Comment tu peux arriver à faire ta place? Ben, ça en fait partie, tu sais. Donc, c'est de sortir des fois de ta zone de confort pour arriver à pousser puis finalement développer peut-être une compétence que tu savais même pas que tu avais. Exact. Finalement, Exactement. si tu le fais pas. Vraiment. Les opportunités et les défis de l'industrie, on en a parlé un petit peu. Moi, je le vois aussi par le s'informer puis se former au fil des années. Est-ce que tu as eu des opportunités d'emploi récemment, mettons, que tu as dû choisir si tu prenais... si tu gardais l'enseignement ou si tu allais plus dans cette... lignée-là. Je sais pas si tu comprends ce que tu dis. En fait, ben, le plus grand défi ou la plus grande décision, ça a été de dire est-ce que je poursuis exactement à temps plein au cégep avec une permanence, puis je conserve quand même l'entreprise à temps plein. Parce que tu ne te voyais pas faire les deux. Ben, je l'ai fait quand même. En fait, j'ai débuté au cégep en 2015. C'est ça. Ça fait comme un 10 ans. Fait que, je l'ai fait quand même pendant plusieurs années. Mais honnêtement, à la fin, je trouvais que c'était difficile parce que j'avais envie de me former pour le cégep pour donner mes cours. Mais j'avais envie aussi de donner du temps. Puis entre les deux, là, je vais être très, très honnête, là, entre le client qui peut attendre une journée et 30 étudiants qui attendent l'information, mais je mettais souvent le projet de côté. Puis c'était pas dans mes habitudes. Donc, dans les dernières années, c'est ce que je remarquais. Donc, j'ai pas eu nécessairement d'opportunités, je dirais, au niveau d'emploi, parce que dans les dernières années, je référais. Mes derniers clients, je référais, je donnais, dans le fond, des références pour qu'ils puissent compléter, qu'ils puissent faire leur projet. J'ai eu plusieurs clients qui m'ont rappelé, qui m'ont sollicité à plusieurs reprises avec beaucoup d'intérêt et de passion, mais je voulais plus. Je trouvais que c'était trop intense de faire les deux en même temps. Dû à ma personnalité. Je pense qu'il y en a qui peuvent vraiment concilier les deux. Moi, c'est vraiment d'être à 100% dans les deux puis de dire, ben, dans un domaine, je suis à 50%, surtout pour du travail autonome, que je vends mon entreprise. Je me disais, ben, quelle image ça donne si tu es à 50%. Fait que ça collait moins bien. Je comprends. Ah non, c'est clair, c'est sûr. Nous autres, ça nous a tout le temps un peu tenté. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'aimerais ça. À chaque fois que je vois que vous passez des offres d'emploi, on est comme... Mais tu sais, on l'a fait, puis je nomme d'autres, j'en ai en tête, là, tu sais, qui continuent. C'est possible de le faire, ça dépend. Tu sais, une équipe, c'est peut-être différent que d'être tout seul. Moi, si je travaillais pas au bureau, ben, il n'y a personne qui travaillait au bureau. Fait que, tu sais, vice-versa, si je travaillais pas sur mes cours, parce que je travaillais sur mes projets, ben, il n'y a personne qui montait mes cours, là. Fait que c'était vraiment de faire le choix déchirant, de me dire, ben, est-ce que je continue à temps plein au cégep? Parce que, tu sais, j'apprécie, j'aime le cégep. Il y a quand même des contraintes, tu sais, je suis à Drummondville, donc je voyage quand même à tous les jours. J'aurais pu travailler à Drummondville sans transport. Mais je pense que... t'es passionnée aussi, ça paraît. Tu as envie de transmettre ton savoir. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça qui a alimenté. Puis je pense que c'est pour ça que beaucoup d'étudiants adorent tes cours aussi. Nous, j'espère que c'est tellement. J'en doute même pas. J'en doute même pas. Nous, c'était ça que tout le monde se disait. Là. C'est tellement... Puis tu nous parlais, tu avais souvent dans tes cours beaucoup d'anecdotes puis beaucoup de... j'en ai encore. Même si j'ai plus... Tu nous parlais du terrain, là. C'était concret. Mais je le fais encore parce que, tu sais, dernièrement, j'ai déménagé. J'ai déménagé, j'ai rénové la maison, tu sais, de A à Z. Donc, j'en ai encore des anecdotes. Tu sais, ça reste que ça fait partie de moi. Puis à un moment donné, tu sais, souvent, je disais aux étudiants, je sortais de mes cours en me disant, j'ai-tu vraiment dit ça, là? Sauf qu'en même temps, je me dis, ça fait partie... Ça vient avec le personnage. Là, il est intense à 100%, il est dynamique, il est coloré. Mais ça fait partie de la personne. Puis je me suis dit, maintenant, je pense après 10 ans, j'accepte des fois d'être trop volubile et d'informations. Non, on a beaucoup aimé ça. Ça aide à retenir.
Je pense que l'essentiel, quand tu peux te référer à des petites anecdotes, là, ça, c'est le cours qui nous a dit ça, je m'en souviens. Des fois, des images, moi, je suis super transparente. Ouais. C'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es sur le marché du travail, 10, 15, 20 ans, que t'en fais plus d'erreurs. Moi, je les partage. Puis je leur disais, des fois, je me disais, je devrais pas vous dire ça. Mais en même temps, non, ça fait partie des compétences d'être capable aussi de réajuster quand il y a une erreur, sur le chantier ou peu importe. En construction, il y a toujours des erreurs. Même si tu fais tout pour pas qu'il y en ait, il va toujours en avoir une. Des fois, c'est des trucs que tu peux pas calculer. Ça glisse entre les doigts. Puis, tu sais, il y a tellement de détails sur un chantier, même si tout est écrit au plan, même si... Il y a tellement de corps de métier aussi. T'sais. Exactement. D'être capable d'arrimer. Tantôt, tu parlais de défis, opportunités. Ben là, c'est d'autres types de défis, mais entre autres, ça en est. Là, autant que c'est une collaboration pour moi qui était incroyable d'avoir justement tous les gens avec qui on travaille, que le projet ne peut pas se faire si tu n'as pas ces gens-là. Mais autant que c'est un défi d'arrimage, tu dis une chose qui n'a pas été écrite. C'est fini. Si ça n'a pas suivi sur les consignes de chantier. Non, mais c'est bien qu'ils soient capables aussi de en fait, quand il y a un problème, il y a toujours une solution, mais c'est de comment on va la gérer. C'est exactement de trouver des solutions, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Même ça pourrait être dans un cours là, de voici ce que vous devez faire. Ah non, mais finalement, ça marchera pas parce que le tissu que vous avez choisi n'est plus en stock, il ne reviendra plus jamais. Mais là, vous en avez besoin pour dans 2 semaines. Fait qu'ils les mettent dans des situations qui sont réel. Mais c'est déjà... ça a été ajouté dans certains cours d'études. Vous êtes Mais oui, ça a été ajouté parce que, tu sais, ce que tu peux pas contrôler, puis souvent, quand on est au cégep, on veut contrôler le plus possible ce qu'on peut contrôler. Mais cette portion-là, ça déstabilise, mais ça permet justement d'être en mode solution. Qu'est-ce que je peux revoir pour réajuster? On fait des mises en situation. Fait que, bref, oui, ça fait partie... Ça fait vraiment partie du programme pour vraiment les mettre dans le bain. Tu sais, c'est pas... là, c'est pas juste... Ben, je veux pas dire que c'est juste tout beau, là. C'est pas vrai, c'est beau, c'est un super beau métier. Oui. Puis, honnêtement, c'est super gratifiant aussi de voir le résultat, mais ça reste qu'il y a une gestion quand même en arrière de ça. Puis, je veux pas que les étudiants arrivent en se disant « Tout va bien, tout est beau. » Je vais magasiner Winners. Voilà. Puis c'est fait. C'est choisi. Non, c'est d'être capable de dire, ben justement, il y a peut-être... comment tu réagis dans une situation comme ça? C'est parfait. C'est bien pris quand même, de façon générale. Ben oui. C'est bien de le faire, je pense. Oui. Puis, exemple, quelqu'un les finissants, là. Pour les gens qui nous écoutent puis qui connaissent pas vraiment le domaine du design, c'est quoi les possibilités d'emploi? C'est où qu'on peut se placer? On a parlé beaucoup quand même de travailleurs autonomes et tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on finit notre deck? Il n'y a pas juste le travail autonome. Non, mais non. Même si c'est une petite partie quand même. C'est une petite partie. Il y a plusieurs options, en fait, qui sont disponibles pour les finissants. Ça peut être de travailler en ébénisterie, entre autres. Cuisiniste. Exactement. Donc, puis, tu sais, selon les entreprises, mais ça peut être quand même des postes qui sont intéressants, qui vont permettre de faire les étapes d'un projet, tu sais, de A à Z, là. Rencontre client, tu sais, recherche, tout ça. Donc, ça peut être un domaine, donc vraiment du mobilier sur mesure, de l'élément sur mesure. Donc, ça c'est un créneau, mais c'est la portion qui est parfois plus technique. Ça, c'est une option. Ça peut être dans un bureau de design, ça peut être dans un bureau d'architecte. Ça dépend qu'est-ce que tu veux au niveau du travail, au niveau du quotidien. Tu sais, je pense dans un bureau d'architecture, pas tous les bureaux, encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais ça va être du travail souvent qui est sur plan technique. Donc, de réaliser des plans techniques, de compléter des plans techniques, de vérifier des plans techniques. Donc, quelqu'un qui est très technicien, plus rationnel, a besoin de cocher un peu une liste, mais ça peut être super intéressant comme milieu. Bureau de design, bien, vous êtes dans cette situation-là. Ça dépend des bureaux. Ça peut être quelqu'un qui va être appelé à faire toutes les étapes d'un projet de A à Z. Il va gérer, en fait, ses propres projets, mais ça pourrait être aussi de la collaboration. Fait que quelqu'un qui a besoin du travail d'équipe, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est un milieu qui peut être super intéressant dans un bureau de design, un bureau d'architecture, justement pour avoir cette collaboration. À tout un peu plus. Oui. Nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ça dépend des projets aussi, mais tu sais,
par exemple, Naomi, il y a des fois qu'elle va rencontrer le client, puis elle va vraiment travailler le projet au complet. Puis, tu sais, moi, je rencontre même pas le client, c'est elle qui ferait vraiment tout le projet de son côté. Après ça, des fois, moi, je peux rencontrer le client, après ça, on brainstorm, puis elle va faire plus le concept, puis Camille va faire le technique. Fait que, tu sais, on travaille comme... selon l'horaire, puis selon les disponibilités, puis comment que ça fonctionne. Puis, ce que je trouve pertinent aussi dans les dernières semaines, années, là, c'est que maintenant, sur notre Instagram, quand on publie une réalisation, on écrit qui a travaillé sur le projet. Parce que, tu sais, Aime ton intérieur, c'est beaucoup moi qui rencontre les clients, mais c'est pas juste moi, tu sais, on est une belle équipe, on est beaucoup, fait que je trouve ça super pertinent de pouvoir mettre les filles de l'avant aussi parce que, tu sais, oui, moi aussi, j'en ai travaillé une partie, mais eux aussi, fait que même si c'est moi que le client rencontre, ben, tu sais, qu'ils puissent savoir qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur son projet, donc quand on va sur Instagram, ben, tu sais, on voit, OK, c'est qui a travaillé sur ce projet-là, c'est la touche à qui aussi, parce que, oui, on a quand même un style, mais tu sais, chaque fille a quand même un style différent aussi. Puis ça permet des fois, peut-être que le client peut... dans le fond, s'identifier à un style ou à une designer en particulier, puis après ça, demander même de poursuivre. Oui, c'est arrivé quelques fois avec Naomi, puis même Camille au bureau aussi. On aimerait ça travailler avec Camille. Parce qu'elle a vu les réalisations. Ben, ou ça, ou tu sais, du bouche à oreille, qu'un autre client avait travaillé, juste exemple, avec Camille, ben, dit, j'aimerais ça pouvoir travailler avec elle. Fait que, tu sais, collaboration. Fait que, pour moi, ça, souvent, quand on les décrit, les milieux, ben, je me dis, au niveau de la collaboration, ben, je pense que ça peut être super intéressant, les bureaux de design. Travailleur autonome, ben, je dis toujours, tu sais, quelqu'un qui gère son horaire, qui a envie, tu sais, qui a du leadership, tu sais, ça prend ça, je pense, pour faire le travail autonome, être capable de développer son entreprise, de faire sa place dans le milieu. Sinon, il y a de la représentation aussi. Des fois, on l'oublie, là, mais les milieux au niveau de la représentation. J'avais jamais pensé. Tu sais, mobilier, je pense entre autres... J'ai une étudiante actuellement qui veut se diriger plus en vente, mais je me dis ça peut être un combiné super intéressant au niveau de la vente, représentation, mais tout ce qui est, ça peut être du mobilier haut de gamme, ça peut être en ébénisterie pour une entreprise, donc ça pourrait être une option. Tout ce qui a rapport avec l'éclairage, c'est un domaine en soi, c'est une spécialisation. On peut aller chercher, en fait, des formations supplémentaires en éclairage. Donc ça, souvent, les étudiants, ils oublient que c'est un domaine dans lequel on peut travailler, qui est quand même super intéressant, qui va permettre aussi de teinter puis de moduler l'espace avec l'éclairage. C'est tellement important, l'éclairage. Ça change tout, effectivement. Je faisais les ambiances, justement, ce matin avec les étudiants, là, les créations d'ambiance, puis vraiment, c'est ce qui mentionne de le voir, puis de voir à quel point ça peut changer dans le même local, juste avec une couleur, juste avec une orientation. Fait que l'éclairage, ben, pour moi, c'est un domaine dans lequel il pourrait se diriger là, facilement. Là, il y en a plein, tu sais, des spécialisations. Je pense à l'habillage de fenêtre. Oui, c'est ça, je vois. Oh my God! C'est un dossier, là. Puis ça, on le voit pas tant, là. Hein? On s'entend non, on le voit pas beaucoup, l'habillage de fenêtre, mais... C'est quelqu'un qui t'attend à voir l'habillage de fenêtre. Je pense qu'il envoie une petite partie au cégep, mais c'est pas là-dessus qu'on mise. Je pense que c'est vraiment des formations supplémentaires. Ben, je pense que les points vraiment précis, en tout cas, du moins de ce que je me rappelle, c'est qu'on va miser quand même beaucoup. Même les matériaux, on en parle, mais pas en détail très, très intense. Matériaux finis. On a quand même matériaux finis, mais tu sais, je veux dire, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais mettons, on va se concentrer beaucoup sur l'ergonomie. C'est quoi le minimum 36 pouces dans une cuisine? Si on est capable de, les standards, les hauteurs, s'assurer d'avoir une bonne planification. Puis je pense que c'est la majeure partie de notre travail aussi, au-delà des matériaux puis de l'habillage de fenêtre, c'est beaucoup comment rendre des espaces non fonctionnels dans le même pied carré, sans avoir à agrandir, exemple. Fait on a quand même une grosse formation par rapport à ça. Quand on lit là, juste sur le site, c'est comme ça qu'on va se qualifier aussi. C'est axé sur de l'aménagement qui est fonctionnel, esthétique et durable. On peut même ajouter le durable. Donc, ben là, c'est là où la matière va quand même avoir un impact, mais effectivement, au niveau des standards, l'ergonomie, la réglementation, le code arrivait à la fin. Là, il y a une question, mais là, je peux vous dire que dès la deuxième année, là, ils doivent fouiller dans le code national du bâtiment. Donc,
déjà, juste de les initier à tout ça. Donc, oui, il y a les matériaux, ça fait partie du travail, mais je pense qu'il y a quand même, tu sais, la portion ergonomie fonctionnelle, c'est hyper important, là. Ben, moi, oui, je pense oui, vraiment. Tu sais, ça, moi, c'est quelque chose qui me passionne, là. J'aime beaucoup quand on travaille ensemble, même aussi des fois, souvent, des plans d'aménagement, tu sais, que les gens nous appellent pour des rénovations, même des constructions neuves aussi, tu sais, de s'assurer que ça répond aux besoins du client. Puis je crois que une des choses les plus pertinentes, c'est qu'on apprend les bases, mais c'est fou de voir, puis avec nos clients et tout ça, que chaque client est différent. Fait que de pouvoir créer tu sais, je pourrais créer un aménagement pour un client, puis l'autre va pas du tout aimer ça, puis va vouloir quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, selon les besoins de chaque client, de pouvoir jouer avec les espaces, puis de s'assurer que c'est fonctionnel pour les demandes de ce client-là en tant que tel. Je pense que c'est vraiment la plus grosse partie de notre métier. Puis, tu sais, on le dit souvent, nos clients, là, ils veulent rentrer tout de suite dans les couleurs. Puis, je suis comme, les couleurs, on n'est pas là. Votre cuisine, elle a beau être la plus belle au monde, là. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre lave-vaisselle, ça fonctionnera pas. Vous n'allez pas l'aimer, tu sais. Fait que c'est vraiment important. C'est vraiment une grande partie, là, au niveau, tu le disais, là, au niveau des cours, là, d'être capable de faire les planifications, de recommencer, de vérifier leurs standards. Donc, c'est une partie qui, des fois, bon, ça fait soupirer peut-être un peu les étudiants, mais c'est tellement essentiel. C'est essentiel, c'est nécessaire, c'est un passage. Puis pour moi, je trouve qu'au contraire, c'est hyper stimulant. Là. C'est comme un casse-tête, puis d'arriver à trouver la meilleure, comme tu disais tantôt, la meilleure formule qui va coller aux besoins du client, au niveau de la durabilité, au niveau vraiment, tu sais, du concept en général. Fait que, bref, on travaille. Ça travaille la créativité aussi, de dire, je pourrais peut-être faire un meuble sur mesure ici, puis là, après ça, on va venir jouer avec les matières et tout ça qui vont donner l'âme au design là, vraiment complet. Là. Fait que c'est quand même un métier assez complexe, je trouve, le design. C'est complexe. Fait on pourrait en nommer, mais effectivement, comme tu dis, de la spécialisation, il y en a dans tous les domaines. Là, matériaux, tissus, papier peint, on le voit moins au cégep parce qu'on est une technique. Fait que c'est plus axé sur vraiment la mise en pratique, mais ça reste que c'est une facette qui est là quand même là, au niveau d'un étudiant. Là, c'est quoi mes possibilités d'emploi? Je pense qu'on est rendu à la fin, pas mal. Oui, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à un futur, peut-être, potentiel étudiant qui aimerait peut-être s'inscrire en design? Ça prend quel genre de personnes pour s'inscrire en design? Écoute, ça prend... Je pense pas qu'on a de moule. Oui, c'est ça, exact. Au contraire, je veux pas de moule. Je veux... en fait, on accueille tous les types de personnalités, puis c'est ça qui est intéressant en design. Vous avez l'exemple ici. Mais c'est vrai, pour vrai, j'ai vraiment tous les types, puis je continue toujours de dire que je peux avoir quelqu'un qui est hyper, dynamique, extraverti, puis je vais avoir quelqu'un qui est introverti, mais qui va arriver avec des concepts qui sont hyper pensés. Fait que, le seul conseil, c'est de tester, c'est d'aller voir, de peut-être faire étudiant d'un jour. Quelqu'un qui hésite à venir ou il veut en apprendre un peu plus sur le métier, mais de venir faire étudiant d'un jour, les portes ouvertes, visite, explore. Je pense même à l'expo des finissants, à la toute fin. Les étudiants, ils sont là physiquement pendant l'expo. C'est ouvert à tous, je crois. Il y a un créneau c'est fin mai. Là, je ne vais pas me tromper dans les dates, là, 21, 22 mai, là, mais il y a vraiment un créneau qui est ouvert à tous. Donc, un étudiant qui hésite, juste d'avoir un contact avec un étudiant, des fois, ça fait toute la différence. Puis après, c'est de le tester. Il y a pas, on l'a dit tantôt, il n'y a pas de parcours parfait. Non. Moi, je pense que c'est vraiment d'aller faire le test, de foncer. Design, ça prend ça, je pense, dans la base, de dire, de se faire confiance aussi. C'est vraiment, je pense, puis même pour toi, Nao, c'était ça au début. Tu avais toujours eu un intérêt, mais tu n'allais pas t'osais pas. Puis des fois, c'est parce qu'on a un bagage aussi. C'est vraiment des blocages internes. Puis à un moment donné, tu dis... j'aime ça, pourquoi ça fonctionnerait pas, voilà, puis de définir qu'est-ce qui t'intéresse. Puis souvent là sur le site là, quand on va voir les programmes, peu importe là, que ce soit design ou autre programme, mais souvent il y a une liste, si tu aimes, là, je donne des exemples. Là. Fait que des fois les étudiants ça va leur permettre de s'identifier, puis après ça de faire le pas là, puis je veux dire il y a pas tout le bagage qu'on récupère, peu importe le parcours, ça nous sert et ça nous suit. Définitivement. Ouais, vraiment.
vraiment. Avant de terminer, au niveau des portes ouvertes, est-ce que tu sais c'est quand? Est-ce qu'il y en a prochainement? Mais là, porte ouverte, c'est terminé. C'était très tôt. Non, c'est en janvier. Mais d'habitude, c'est plus février. C'est un peu plus tard. Je dirais peut-être 1 ou 2 semaines plus tard. Étudiant d'un jour, c'était en février. Ça aussi, pour le moment, c'est terminé. Par contre, sur le site, dans le fond, du cégep, quand on va directement dans le programme de Cégep design... de Trois-Rivières. Cégep de Trois-Rivières, oui. Le meilleur, bien sûr. Quand on va dans la section là, vraiment du programme de design intérieur, bien, il y a en fait des boutons qui sont cliquables, qui permettent de s'inscrire comme étudiant d'un jour, de communiquer avec la coordination, entre autres. Fait que des fois, des questions supplémentaires. Il y a le Facebook, le TikTok, je pense qu'il n'est pas encore là. Oui, mais là, j'ai vu que c'était nouveau. Oui, ça c'est nouveau. 2 semaines, je dirais. Super. Fait que ça, tranquillement, là, ça va s'alimenter. C'est fait par les étudiants, mais c'est géré par le département. Du Facebook? Design Cégep TR. OK, mais de toute façon, on va le mettre dans la description du podcast là, pour que les gens puissent aller voir et cliquer ceux que ça intéresserait. Oui, parce que ça va s'alimenter là, dans les prochaines semaines. Là. Comme je dis, c'est géré par les enseignants, mais c'est produit par les étudiants. Oui, c'est le fun. C'est vraiment de les impliquer, encore une fois, dans des projets qui sont concrets, tangibles, puis actuels aussi. Ben merci tellement. Merci énormément. C'était vraiment complet. Je pense que les gens vont être satisfaits de toutes les réponses par rapport au programme. Ça donne vraiment une bonne... plus qu'un survol. Là, ben oui, exact. On est allé en détail. Je suis vraiment contente. Oui, vraiment. C'est bon, j'ai pas été trop volubile. Non, c'est parfait. On a adoré. Alors, de notre côté, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, Aime ton intérieur. Et restez avec nous là, pour les prochains épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines. Exact. Puis si jamais vous avez un projet rénovation, construction, plan de maison même maintenant, écrivez-nous dans notre formulaire là, sur notre site web au aimetonintérieur.com. Merci!